Bonjour, c'est Christian Chiza de ondinium.com. Voilà, nous arrivons à la cinquième et dernière vidéo de cette série Diagnostiquer votre situation professionnelle. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser les critères que nous avons vus lors des précédentes vidéos pour poser un diagnostic et mettre les bases d'un plan d'action. Voilà. Alors, je vous rappelle que mon projet de vie, c'est d'accompagner les personnes à utiliser leurs talents pour construire leur épanouissement professionnel au service de leur projet de vie. Donc cette série de vidéos, elle est surtout orientée vers l'accompagnement à un diagnostic qui permet de construire son épanouissement professionnel. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr, par la suite, où je vais vous parler de c'est quoi un projet de vie et comment l'éclairer, comment mettre de la conscience dessus, et ensuite comment rendre les deux cohérents. Alors, on continue le focus sur votre situation professionnelle, et le but de cette vidéo, ça va être de vous accompagner à éclairer vos besoins, à mettre des mots sur votre situation, et à mettre les bases d'un plan d'action pour que vous puissiez reprendre l'énergie et le pouvoir d'agir pour améliorer cette situation. Alors je vous rappelle que depuis le début de cette série, vous avez choisi une situation professionnelle que je vous invite à reprendre, à conserver. Donc je vous invite à peut-être revoir les vidéos précédentes où je donnais des indications par rapport à ça. Mais là, mon message, c'est vraiment repartez de la situation professionnelle que vous avez choisie depuis le début de ce diagnostic, conservez-la, et c'est sur elle que vous êtes en train de travailler. C'est votre situation professionnelle existante, qu'elle vous convienne plus ou moins, c'est celle que vous avez quittée, ou c'est éventuellement un projet professionnel dans lequel vous êtes en train d'imaginer vous impliquer. Voilà. Je vais donner plutôt des exemples dans la continuité des vidéos précédentes, sur une situation par rapport à quelqu'un qui est dans une situation existante donnée. Voilà, cette personne est en poste dans une situation professionnelle donnée. Alors, si on replante le décor par rapport à ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, vous avez normalement une grille que je vous avais montrée, je vous avais donné les indications pour la construire. On a examiné les critères précédents qui étaient: est-ce que j'utilise mes compétences? Est-ce que j'exerce les activités que je souhaite exercer? Autrement dit, est-ce que j'utilise mes talents? Suis-je impliqué? Et est-ce que je me sens qualifié? Donc normalement, si vous avez suivi les instructions des vidéos précédentes, vous avez quelque chose, vous avez un tableau qui est grisé de la sorte et qui établit votre diagnostic. Les indications pour ces 4 critères, je vous les ai données dans les vidéos précédentes. Et je vous avais invité à mettre quelques notes correspondant à vos besoins. Qu'est-ce qui me permettrait d'être dans une situation améliorée? Voilà. Qu'est-ce qui a motivé ma réponse et de quoi j'aurais besoin pour avancer? Avec une structure comme ça, on sépare les choses et en même temps, on tient compte de la globalité des composantes de votre motivation, mais on les découpe avec des critères qui vous permettent de vous poser les bonnes questions. Donc, je vous invite à ressortir le tableau auquel vous êtes arrivé, celui-ci étant un exemple, bien sûr. Alors, la première information que je veux vous donner, c'est que dans mon expérience et dans le modèle du flow et des talents que j'utilise, les 2 premiers critères qui concernent utiliser ses compétences, exercer les activités souhaitées, sont des critères internes à la personne. Voilà. Si je prends une métaphore, qui pourrait être la métaphore d'une fleur ou d'une plante, ces critères internes répondent à la question quelle plante ou quelle fleur je pourrais représenter. Donc c'est vraiment les compétences dont je dispose, les activités que j'aime exercer, c'est-à-dire quel type de plante je suis. Voilà. Et les 2 premiers critères dont je suis en train de parler, que vous restiez dans votre situation professionnelle ou que vous la fassiez évoluer ou que vous changiez d'environnement, de toute façon, ces besoins vont rester là parce qu'ils font partie du champ de la connaissance de soi. Voilà, si je suis
un arbre d'un certain type, j'emmène ces caractéristiques internes avec moi, quel que soit l'environnement dans lequel j'irai dans le futur. Voilà, si je suis une rose, je suis une rose. Si je suis un cactus, je suis un cactus. Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur entre la rose et le cactus. C'est comme ça. Donc il y a un travail de connaissance de soi et d'acceptation de soi. La deuxième information que je voudrais partager avec vous, avant de regarder le diagnostic de votre situation, c'est sur les critères implication et qualification. Dans mon expérience, les besoins qui sont formulés par les personnes sur ces deux questions, ce sont des besoins qui parlent de leur environnement. C'est des besoins qui sont plus ou moins satisfaits ou insatisfaits. C'est des besoins qui parlent de l'environnement. Alors l'environnement, c'est la structure dans laquelle j'exerce mon métier, ses valeurs, sa culture, ça peut être l'ensemble des conditions de travail, ce peut être des choses en lien avec l'environnement qui vous entoure en interne, vos collègues, le management ou son style de management, votre responsable direct. Tout ça, ça parle de votre environnement. Et ça, si je reprends la métaphore d'une plante, d'un arbre ou d'une fleur, ça parle de la terre ou du terreau dans laquelle vous avez transplanté ou vous vous apprêtez à transplanter la personne que vous êtes. Voilà, vous comprenez bien que si une personne qui est une rose se transplante dans un environnement de cactus, avec de l'aridité, du sable ou des pierres, il y a quelque chose qui ne va pas matcher. Si je suis un cactus et que je suis dans un environnement qui est trop humide, il y a quelque chose qui ne va pas le faire non plus. Donc c'est OK qu'il y ait des environnements arides ou des environnements humides, c'est OK qu'il y ait des roses et des cactus. Il s'agit de mettre les bonnes plantes dans le bon environnement. Voilà. Donc les deux premiers critères parlent de vous, les deux critères implication et qualification parlent de l'environnement dont vous avez besoin. Voilà, ça c'est une précision qui permet de comprendre la base du diagnostic sur lequel on va travailler. Alors, je vais vous inviter à regarder les critères, utiliser ses compétences, exercer les activités souhaitées. Pour les personnes qui reprendraient la vidéo à ce stade-là sans avoir vu les indications pour évaluer ces deux critères, je vous invite à retourner à la vidéo 2, dans laquelle je vous donne les indications pour remplir ces deux critères. Je vais parler aux personnes qui sont censées les avoir remplis, donc qui ont déjà des curseurs qui sont grisés. Alors à ce stade de la vidéo, faites des pauses si vous en avez besoin, mais l'indication que je vais vous donner, c'est de mettre la conscience, encore une fois, sur qu'est-ce qui a motivé vos réponses et qu'est-ce qui vous manquerait pour qu'elles soient évaluées d'une façon plus optimale. Voilà. Vous pourriez écrire une phrase ou une phrase résumée qui résume en fait si je devais améliorer ces critères, voilà déjà ce que j'ai et voilà ensuite ce qui me manque. Prenez le temps de faire une phrase synthétique la plus concise possible sur laquelle vous allez pouvoir garder une trace. Alors je vous rappelle dans l'exemple que j'avais pris, la personne qui avait coché « utiliser ses compétences à moitié », elle aurait pu noter « le manque principal pour moi, c'est de pouvoir utiliser mes compétences en gestion de projet et en conduite de réunion. » Voilà. Et la personne qui avait évalué l'utilisation de ses talents ou des activités souhaitées, la dimension du cœur, elle aurait noté en résumé « j'aimerais vraiment plus travailler en équipe, avoir plus de latitude et plus de variété dans mes activités. » Ça lui manque vraiment avec la dimension de son envie. Donc en fait, la personne se retrouve avec quelques mots-clés qui parlent de son besoin. Voilà, donc je vous invite
à prendre quelques minutes pour faire ça, sur les 2 premiers critères, utiliser ses compétences et exercer les activités souhaitées. Et gardez ces mots-clés qui vont être des composantes importantes pour vous. Alors, soit pour négocier quelque chose en interne, si vous souhaitez rester dans le même environnement, voir si c'est possible de faire bouger ça, soit si vous êtes en train de passer, par exemple, des entretiens de recrutement, ça veut dire que ce sont des points à vérifier, parce que c'est des choses qui vous ont manqué dans votre environnement précédent. Donc il va être particulièrement important de vérifier que ces critères-là seront nourris. Ne pas le découvrir dans quelques mois en disant je le savais et je suis retombé dans le même système où ça je n'ai pas. Voilà, donc mettez de la conscience sur vos besoins, qu'ils soient dans la situation où vous êtes ou dans une situation à venir. Voilà. Maintenant, je vais vous donner les critères pour analyser un peu plus finement votre implication et votre qualification, quelle que soit votre évaluation. Alors, dans l'exemple que j'ai sous les yeux, qui correspond à une situation réelle, la personne se sent moyennement impliquée parce qu'en fait, il lui manque des projets stimulants et elle a envie de changer d'environnement. Et je vous rappelle, une personne impliquée, on avait vu ça dans la vidéo 3, c'est une personne qui se sent très motivée, qui a très souvent l'occasion de relever des défis stimulants, qui a très rarement l'envie d'exercer d'autres activités et qui éprouve très souvent du plaisir. Je vous avais expliqué dans la vidéo 3 comment griser votre curseur et faire une moyenne qui arrive à une certaine évaluation comme ça. Donc là, vous reprenez votre critère d'implication. Vous pourrez constater qu'en général, il est en lien avec vos besoins, satisfaits ou pas, dans l'environnement où vous êtes. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du terreau, là. Retournez voir la vidéo 3 si vous avez décroché à ce stade du diagnostic. Maintenant, je vais vous donner quelques indications sur le critère de qualification. Voilà. Cette personne avait évalué que sa qualification, elle est au début de la situation satisfaisante. Voilà. Mais néanmoins, il lui manque des projets stimulants, elle a envie de changement, et elle commence à douter sur le fait qu'elle peut exercer correctement ses activités. Là, je vous invite à retourner voir la vidéo 4, parce que les 3 critères de la qualification, c'est la personne doute très rarement de bien pouvoir faire ses activités, très rarement elle a le sentiment de ne pas les maîtriser, et elle se sent très compétente. Retournez voir la vidéo 4 si vous avez manqué l'évaluation pour vous sur ce curseur. Voilà, donc je vais partir du principe que vous avez sur ces 4 critères une évaluation qui est de ce type, quelle qu'elle soit, toujours dans la situation que vous avez choisie. Et je vais partager maintenant un outil, un dessin, vous allez voir, très clair, qui devrait vous parler, qui va concerner une analyse un peu plus poussée sur votre évaluation concernant votre implication et votre qualification. Alors, je vais vous montrer un outil qui se présente comme une courbe en cloche. Pour le moment, ne tenez pas compte des couleurs, comme une courbe en cloche, avec une petite flèche qui démarre ici. Voilà. Alors, cette courbe en cloche, en fait, elle va vous permettre, elle est l'illustration de la courbe de vie d'une personne dans son poste. Voilà, donc il y a une situation qui est montante, un optimum et une redescente. Je vous invite à dessiner cette cloche, voilà, courbe en cloche. En abscisse, comme ça, ici, c'est le temps qui passe, donc c'est une échelle de temps. Et en ordonnée, comme ça, en verticale, c'est un niveau d'implication
et ou un niveau de qualification. Voilà, de 0 à 10 par exemple. Donc en abscisse, le temps qui passe, et en ordonnée, la mesure de votre implication et de votre qualification, avec l'évaluation grisée que vous avez faite lors des vidéos 3 et 4. Alors ce modèle, il dit la chose suivante. Quand une personne rentre dans un poste, dans une fonction, des activités qu'elle est censée avoir choisies, bien sûr, son implication va être quasiment à l'optimum. Son implication va être quasiment à l'optimum parce qu'elle est motivée, elle a envie, elle a du plaisir en prenant ce poste-là. Par contre, elle peut avoir un sentiment de qualification moyen, ce qui est normal puisqu'elle n'a pas encore acquis le métier. Elle débute de nouvelles activités, peut-être un nouveau métier. Donc son implication est optimale, sa qualification est moyenne. C'est ce qui est symbolisé ici pour la personne qui rentre, ici, avec une implication quasiment optimale et une qualification avec un sentiment moyen, ce qui est normal lors d'une prise de poste. Au fil des semaines ou des mois dans laquelle la personne va s'intégrer dans sa structure, dans son nouveau métier, dans son nouveau poste, son implication est censée rester optimale. Ça se confirme, je suis dans le bon environnement, ça me plaît bien, et c'est ça que j'avais prévu de faire. Et sa qualification va être dans une dynamique montante, c'est-à-dire que petit à petit, elle va acquérir le métier, ici. Voilà, la dynamique montante qui est symbolisée par cette flèche. Et puis il y a un moment, à l'optimum de la courbe, au bout de quelques mois, peut-être une année et demie, la personne va arriver à un optimum de situation, c'est-à-dire son implication et sa qualification vont être au top. La question c'est, est-ce que vous avez déjà vécu ça dans le poste où vous êtes? Est-ce que vous avez vécu les sentiments, les émotions qui sont liées à ça? Je me sens vraiment bien dans mon poste, j'utilise mes compétences, je fais ce que j'aime, j'utilise mes talents et j'ai le sentiment d'être dans le bon environnement, qui reconnaît mes compétences, mes talents et qui les soutient. Et si vous avez vécu ça, vous avez peut-être un souvenir qui vous vient dans la structure où vous êtes ou peut-être dans une autre structure avant, un jour dans le passé. Je vous invite à vous reconnecter à l'énergie que vous ressentiez dans ce moment-là. Mais comme tout bouge, à un moment donné, un nouveau manager peut arriver, la culture d'entreprise peut changer, il y a des nouveaux objectifs, il y a des nouveaux collègues, tout est vraiment changeant dans l'environnement et pour la personne. À un moment, il se peut qu'il y ait un décalage qui se fasse sentir. Et on va prendre l'hypothèse d'une personne qui bouge en interne, son environnement bouge, mais la personne reste dans ce poste et dans cet environnement. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, son implication va commencer à amorcer une décroissance. Sa qualification ne va pas bouger, elle est déjà à l'optimum et elle va le rester un certain temps parce qu'il y a comme la rémanence d'un aimant, la qualification elle est acquise, donc elle va rester un certain temps. À ce stade-là, il serait opportun que la personne elle commence à réfléchir à un nouveau projet. Voilà, c'est la symbolique de cette courbe en pointillé montante. Quand elle a ces premiers signes d'une implication qui décroît, tout en sachant faire son métier, qualification, ça serait opportun que la personne commence à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui correspond plus à mes besoins, soit en interne, soit par rapport à mon environnement? Normalement, là, c'est le stade où il est opportun d'anticiper, parce que j'ai encore l'énergie pour construire un nouveau projet. Que ce soit faire évoluer mon poste, mes activités dans la même structure, ou que ce soit de quitter ou de partir sur la création de quelque chose, c'est le moment opportun. Si la personne ne bouge pas, elle va se trouver dans ces deux situations où son implication va continuer à décroître. Et il peut y avoir un moment
où sa qualification commence à décroître aussi. Parce qu'en fait, comme son énergie d'implication baisse pour cette personne, par exemple, elle a moins envie de se former. Elle a moins envie de se tenir au courant des pratiques ou des techniques de son métier. Donc il y a des petits points sur lesquels elle commence à avoir des faiblesses dans sa capacité à être compétente dans son métier, parce qu'elle a moins envie. Voilà. Si la personne, elle attend encore, j'ai accompagné des personnes qui avaient vraiment attendu plusieurs années dans le bas de la courbe. En fait, l'implication continue à décroître. Et il y a même un moment où la personne, elle peut avoir décroché en qualification de son métier. C'est-à-dire elle est sur une voie parallèle, mais elle ne s'intéresse plus à son métier ou à l'évolution de son métier, parce que tout bouge. Et un signe d'alarme, c'est peut-être quand la personne commence à faire des erreurs ou des fautes professionnelles. Voilà. Ça, c'est vraiment signe qu'elle a laissé trop de temps entre ici et là, et non seulement son implication a décru, mais en même temps, elle est en train de commencer à perdre son métier. Alors pour quelqu'un qui est à 3 mois de la retraite, c'est pas très grave. Quelqu'un qui est à 5 ou 10 ans de la retraite, la personne peut se retrouver en manque profond d'énergie dans un métier où elle a décroché. Donc mon rôle de coach là va être particulièrement de l'accompagner à faire un rebond et voir comment elle peut retrouver de l'énergie pour repartir sur un nouveau projet. Mais si elle a vraiment attendu trop longtemps, un accompagnement est vraiment utile à ce niveau-là. Voilà. Alors la question par rapport à cette grille, c'est simplement maintenant, avec les explications que j'ai données, où en êtes-vous? Où en êtes-vous sur cette courbe? Vous pourriez dessiner une silhouette. C'est quelqu'un qui dirait, voilà, moi j'en suis là, il est temps que je parte sur un nouveau projet. Ou alors, j'ai attendu un peu trop de temps et je commence à être dans les situations du bas. Une personne pourrait dire, bah, en fait je suis en train de monter là, et ce que je ressens en manque de qualification, c'est juste normal, mais je suis très motivé. Alors, régulièrement, il m'arrive de rencontrer des situations où la personne est ressent une implication qui a décru, et elle me dit, je suis sur la courbe descendante. En fait, ce que j'ai à vérifier avec la personne à ce stade-là, c'est est-ce que vous avez vécu le haut de la courbe avant de dire que vous êtes en situation descendante? Parce qu'il m'arrive de rencontrer des personnes qui cherchent à monter la pente, à rentrer dans un nouveau poste, mais avec une implication qui n'est pas à l'optimum. C'est comme si j'essayais de gravir une montagne avec un sac à dos où il n'y a pas de casse-croûte et il n'y a pas d'eau. Je manque de ressources pour m'engager là où je suis. Moi, j'appelle ça une erreur de casting. Et assez vite, il va falloir que la personne, elle réfléchisse où est-ce qu'elle s'est mise pour entreprendre de gravir une colline alors qu'elle n'a pas de ressources, en fait. J'appelle ça l'erreur de casting. Donc ça peut arriver de rencontrer des personnes qui sont en phase d'intégration de poste, mais avec un manque de ressources. Là, il est urgent de regarder la situation dans laquelle on s'est mise. Voilà. Alors, en résumé de cette série de vidéos, vous avez normalement écrit, dessiné, diagnostiqué, grisé votre situation sur les compétences et les activités souhaitées avec vos besoins. Vous avez grisé vos critères d'implication et de qualification. Et vous savez, dans cette première approche qui est simplifiée, vous situez à peu près dans la courbe où vous êtes. Voilà. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que ça peut être un petit peu, et j'espère que beaucoup d'entre vous auront réussi à mettre des mots, mettre de la conscience sur ce qui se passe pour eux, c'est le but de cette vidéo. Si vous avez besoin
d'un interlocuteur, de questions miroirs, de questions stimulantes très précises par rapport à mon métier de coach pour affiner ce diagnostic. Je vous rappelle que vous pouvez toujours demander une session stratégique gratuite sur le site ondinium.com et là vous bénéficierez de mon questionnement affiné tenant compte de votre situation et de votre personne pour vous aider à affiner ce diagnostic. Mais j'espère que la majorité d'entre vous auront déjà eu des prises de conscience de leur situation. Mettez un maximum de commentaires, je répondrai à vos questions. Je suis très curieux de savoir si cette série de vidéos sur le diagnostic professionnel vous a intéressé. Likez et partagez si vous connaissez des personnes dans votre environnement que c'est susceptible d'aider. Et je vous retrouve prochainement dans une série d'autres vidéos qui vont concerner le modèle que j'utilise sur le flow et les talents. Voilà, je vous dis à très bientôt.